Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review du PX4 Tokyo Marui. Alors ceci est une réplique que j'ai eu d'occasion, donc on va vite fait regarder sur la boîte, on voit le PX4 avec ses deux pattes de rechange. Après nous avons comme info comme quoi il est à gaz, qu'il a le hop-up réglable. C'est une réplique que vous pouvez trouver à peu près 170 euros. Elle mesurait 192 mm pour 833 grammes, hop-up réglable. Et elle est donnée pour 255 fps à la base, mais nous verrons bien lors des tests chroniques. Ensuite, à l'intérieur, nous allons retrouver le fascicule, avec dedans plusieurs choses. Voilà. Alors, ceci, alors des consignes de sécurité, encore d'autres. Ceci, je pense, un jeu, je vois qu'il y a des choses à remplir. Plusieurs cibles. Encore des consignes de sécurité. Ensuite, nous allons avoir ceci, qui est très intéressant, qui est une vue éclatée entière, avec toutes les pièces, à leur référence, et le manuel d'utilisation. Alors, il n'est pas en français ni en anglais, il est entièrement en japonais, mais avec les illustrations, je pense qu'il y en a assez. Alors, il vous explique un peu tout, ce que contient votre boîte, le fonctionnement de la réplique, comment la démonter, comment charger en gaz. Donc je pense que c'est complet et qu'il n'y a pas besoin de lire, juste regarder et de refaire exactement la même chose. Ensuite, à l'intérieur, nous allons avoir du coup le PX4, que nous verrons juste après. Un pad taille L, le M est monté dessus, et un taille S. Ici, nous avons la tirette de débourrage et de nettoyage. Le chargeur, je l'ai enlevé de là, je l'ai mis direct sur la réplique. Il me manque le bouchon. Normalement, vous allez avoir un bouchon qui se met au bout de la réplique. Ici, oh, vous allez avoir un sachet de Sambi 020 de chez Tokyo Marui. Et après, vous allez avoir ceci qui permet de faire des tirs à vide sans que la culasse se bloque. Allez, on passe au pistolet. Alors, nous allons commencer avec le chargeur, qui a des marquages juste là. PX4 calibre 9 para. Tokyo Marui, Made in Japan. Là, nous allons avoir le nombre de 2 balles en réel. Il n'y a rien dessous. Nous retrouvons ici la valve de remplissage en gaz. Alors, ce chargeur peut contenir normalement 25 billes. Sauf qu'en fait, 25 billes, c'est quand on est là. Donc, le trou qui est là nous permettra de remplir en billes. Sauf que, moi, je préfère m'arrêter avant que le trou soit pas ouvert. Parce que j'ai toujours peur que les billes tombent. Donc, moi, j'en ai rentré 22. Alors, je vais vous montrer vite fait la petite pièce que nous disions tout à l'heure. Voilà. Il faut juste l'enquiller ici. Et voilà. Vous la levez, vous le tirez. Vous l'enlevez. Je vous montrerai tout à l'heure quelques tirs à vide. Ensuite, passons à la réplique. Nous allons avoir les marquages ici. Avec marqué PX4 Store Custom. Avec le logo Beretta. Alors, rétract du tout, prise de l'anglais. C'est comme quoi il ne faut pas tirer sur quelqu'un. PX4 Custom. Encore le logo Beretta. Pareil que de l'autre côté. PX4 Custom et logo Beretta. ASGK Tokyo Marui. Made in Japan. Un numéro de série. PX4 Custom. Alors, comme quoi il faut lire le manuel pour s'en servir.
et une petite plaque à numéro de série unique. Voilà. Alors, après, il nous reste ceci à voir, 9 par 1, encore un numéro de série, c'est le même qui est ici. Alors, comme sur le vrai, comme vous le voyez bouger, ici, le canon est rotatif. Alors, la sécurité sera ambidextre. Ici. Voilà. Ensuite, c'est une double action. Le bouton d'éjection du chargeur se trouve côté gauche pour les droitiers, mais peut être démonté et placé de l'autre côté pour passer en version gaucher. La mire, nous aurons des points blancs, ce qui est pas mal pour viser. Ensuite, pour le pad changeable, il vous suffira d'appuyer ici et de tirer. Enfin, cette réplique est blowback, donc acculage mobile. Il y a un rail Picatinny inférieur pour y mettre un laser, une lampe. Du coup, nous allons mettre le chargeur avec la rétorque pour tirer à vide. Vous voyez que ça bloque pas, alors que mon chargeur est bien vide. Alors j'ai mis les lunettes quand même par précaution, au cas où, toujours. Voilà. Du coup, hop. Voilà. C'est cette petite pièce qui fait que j'ai pu tirer à vide sans que la culasse se bloque. Sinon, ça aurait fait ça. Voilà. La rétorque de culasse n'est pas ambidextre. Il se trouve ici, il faut le pousser vers le bas. Pour démonter la réplique, vous allez avoir un téton comme ça, de chaque côté. Il vous faut les tirer vers le bas, tirer un peu la culasse vers l'arrière, la ramener vers l'avant. Voilà. Après, je vous laisse regarder le manuel qui explique tout. Voilà, du coup, on se retrouve pour les tests chronie, tests de tir et quelques slow motion.